Écoutez-nous, monsieur Poiré, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Poiré, on est des enfants du département, on est jetés à la rue, s'il vous plaît, monsieur, écoutez-nous. Prenez 2 minutes pour écouter les jeunes quand même. On est envie d'aller à l'école comme tout le monde. On vient inaugurer un forum de sciences. Nous aussi, on a envie d'aller à l'école étudier comme les enfants. S'il vous plaît, écoutez-nous. Nous sommes des 70 jeunes milliardaires dans la rue. On a besoin de parler. S'il vous plaît, monsieur, répondez-nous. Répondez, monsieur. Quelle indifférence. Écoutez-nous, regardez-nous, c'est le message qui était envoyé hier, mercredi 15 octobre, à Christian Poiré par des jeunes exilés qui dorment sous tente au plein cœur de l'île depuis plusieurs mois. Jeunes livrés à eux-mêmes et en danger que l'État et le département refusent de mettre à l'abri. Le président du département du Nord, Christian Poiré, interpellé aujourd'hui en marge de l'inauguration du nouveau planétarium du Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq. On y reviendra tout à l'heure. Des associations, des éducateurs qui réclament la mise à l'abri des mineurs isolés avant l'hiver. Il serait près de 70 à dormir actuellement dehors dans un square lillois. Christian Poiré qui n'a pas souhaité leur répondre. Image signée Sébastien Gurac. Oui, ils sont 70 à vivre sous tente au parc Barbus, dans des conditions d'hygiène et de sécurité désastreuses. Ces jeunes garçons décrivent un parcours migratoire rude, brutal et chaotique en tant que mineurs. Le principe de présomption de minorité rappelé par la Défenseure des droits et le rapport d'enquête parlementaire sur la protection de l'enfance commanderait que l'État et le département mettent à l'abri tous ces jeunes. Mais Christian Poiré, sur la base d'une évaluation dont nous contestons à la fois la manière dont elle est réalisée et les conclusions expéditives et arbitraires, considère que la protection de ces jeunes ne relève pas de sa responsabilité. Alors une partie d'entre eux tente d'interpeller la justice pour trancher. C'est une procédure longue qui les plonge dans la situation de danger à laquelle ils sont aujourd'hui confrontés. L'État et le département, bien opportunément, se rejettent la responsabilité. 70 adolescents vivent donc aujourd'hui sous tente avec l'hiver qui approche. À Sud, avec des associations de soutien et des habitants de l'île, nous tentons de porter leur voix et de les rendre visibles. C'est ce qu'ils ont tenté de faire hier devant le Forum des sciences, croiser le regard de Christian Poiré et simplement lui parler. Lui a tourné la tête et les talons sans un geste de considération ou d'humanité. Comment peut-on accepter cette situation à quelques centaines de mètres de l'hôtel du département? Département qui a la charge de la protection de l'enfance et de tous les enfants sans exception. Avec eux, nous en appelons à la responsabilité des pouvoirs publics. Nous exigeons que la MEL, l'État et le département créent une instance de concertation pérenne qui devra trouver des solutions immédiates et durables de mise à l'abri. Une fois encore, ça urge.